Valérie, Thierry, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Thierry, je vais te laisser nous parler un peu de ce sur quoi, tous les trois, ce sur quoi nous allons travailler tous les trois aujourd'hui. Je cherche mes mots déjà. Je vais sûrement les chercher aussi, moi, mais bon. Ah, peut-être que En fait, je bégaye parce que ça vient de toi. c'est possible. C'est possible. J'ai eu la personne qui était en face de moi un peu plus tôt a eu les mêmes symptômes, donc c'est possible que je transmette quelque chose. Ma tutrice, tu veux dire? Comment? Ma tutrice? Oui, exactement. D'accord. J'ai vu, j'ai vu un peu de stress aussi, hein. Alors Oh non, je sais pas stress, ce que non. je, Stress, non? non. Mais j'ai une capacité, au début de session et même en milieu de session, à ressentir, Ouais. en m'invitant, un peu en utilisant un Ouais, certain canal de télépathie, à capter déjà des informations. Donc c'est bien contre j'imagine. mon gré que je le fais. J'imagine. Vas-y, je me tais maintenant. Non, en fait, moi, ce qui m'importe, c'est surtout les symptômes physiques. C'est des maux de tête récurrents depuis 30 ans. Euh, En fait, c'est une fois par semaine, voire deux fois. Alors avant, j'avais pas de médicaments miracles, donc voilà, c'était compliqué. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui particulièrement, voilà, j'ai pris un cachet pour me calmer. Pareil, maux de tête, voilà. Et si j'ai pas ces cachets, c'est impossible pour moi de travailler ou quoi que ce soit, quoi. Donc ça Donc c'est surtout ça sous-entend que qui, les médicaments miracles, tu en disposes aujourd'hui et qu'ils allègent tes souffrances? exactement. Mhm. Mais en fait, je pense qu'ils ont un impact au niveau de mon estomac. Donc en fait, j'aimerais les arrêter, mais aujourd'hui, j'ai que ça aujourd'hui. Les médecins m'ont proposé aucune autre alternative, quoi. À part un traitement de fond qui. Ils t'ont fait passer des Mhm, examens? mhm, tout à fait, ouais. Mhm. J'avais du cholestérol à une époque. J'ai toujours pensé que ça venait de là, etc., de mon alimentation. J'ai beaucoup travaillé en fait sur pas mal de domaines, l'alimentation. Voilà, j'ai fait quelques recherches, mais voilà, en fait, à une époque, j'étais en dépression sans m'en rendre compte. Et en fait, le fait d'avoir changé mon alimentation, ça m'a cassé un peu cette dépression. Je m'en suis rendu compte 3 mois ou 4 mois après que j'avais plus ces symptômes dépressifs que j'avais tous les matins en fait. Quand je partais au travail, voilà, je me disais mais ça sert à rien. Voilà. Et en fait, ce changement alimentaire m'a fait du bien quand même. Je suis pas sûr que c'était la bonne méthode, mais en tout cas, elle a cassé un peu ces symptômes, hein. Mais aujourd'hui, j'ai plus ces états dépressifs de temps en temps quand même. On va dire, une fois, j'ai eu une semaine difficile, hein, où voilà, où, c'est compliqué de vivre, quoi. Donc, mais sinon, voilà, les recherches que j'ai fait en alimentation, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai vraiment, voilà, essayé de tout faire de ce côté-là. Je pensais que c'était le gluten, je pensais que c'était le lait de vache, je pensais que c'était beaucoup de choses, tout ce qui est en vogue, quoi. En fait, rien n'y a fait, quoi. À part ce changement alimentaire qui, à mon avis, c'est plus le changement alimentaire que ce que j'ai ingurgité, quoi. Mhm. Voilà, qui a fait que j'ai changé, ça a amélioré un peu mon quotidien. Donc aujourd'hui, bah voilà, j'ai toujours ces maux de tête, ça n'a pas changé. Des douleurs aiguës de temps en temps à l'épaule gauche, voilà, souvent le soir. Des courbatures que je n'explique pas parce que je ne comprends pas. Bon, je fais un métier physique, je suis dans le bâtiment. Je mets des courbatures sur des jours où j'ai pas fait de travaux physiques particuliers, particulièrement compliqués, quoi. Donc voilà. J'ai une hernie aussi, une hernie inguinale qui traîne depuis 5 ou 6 ans, je crois, que j'ai pas fait opérer parce que je considère que voilà, je suis pas un féru des hôpitaux. Mhm. Par contre, j'ai un passé assez
assez intéressant au niveau des hôpitaux. J'ai eu pas mal de problèmes. Un accident de voiture à 10 ans qui a été assez grave. Euh, et puis d'autres petits accidents. Une polyarthrite aussi quand j'étais au collège qui m'a presque handicapé pendant un petit moment. J'étais carrément en béquille quoi. À 15 ans, ça fait bizarre quoi. On m'a traité par Quel voilà, traitement justement? Qu'est-ce qui je a me fait souviens que tu plus. t'en sois débarrassé dans Je ce me souviens cas? plus, mais le médecin a dit que c'était un traitement lourd. Ouais. Mhm. J'avais aussi comment ça s'appelle, hein, non, ça me vient plus. Euh, des allergies, voilà. Des allergies qui étaient importantes et que j'ai traitées aussi quand j'avais 18 ans. Je me suis fait désensibiliser. C'était au niveau des acariens. Et aujourd'hui, en fait, j'ai plus aucune sensation de goût et d'odorat, quoi. Je savais pas qu'en faisant ce traitement, ça apportait ça, mais bon, des fois, ça peut aider, quoi, quand on n'a pas d'odorat. Voilà. Donc tu En as fait, moi, c'est suivi surtout un les symptômes. traitement pour lutter contre les allergies, ce qui a Oui, entraîné une oui, absence aujourd'hui de goût et d'odorat. oui. Mhm. J'en ai un peu, mais souvent j'ai aucun goût en fait. Quand je mange quelque chose, voilà, j'aurais pas pu faire cuisinier ou quoi que ce soit, quoi. Mhm. Voilà. Moi, c'est surtout voilà les problèmes physiques. Et après, je suis un peu curieux de savoir ce que je vais rencontrer au niveau éthérique. On pense être. J'ai tellement vu de vidéos, voilà, avec des gens vraiment impactés, vraiment que j'ai un peu. Je suis pas, en disant que je suis pas prioritaire sur ce genre de vidéos, quoi. Il y a des gens qui ont dégusté beaucoup plus que moi, quoi. Moi, j'ai eu un passé quand même, une enfance très difficile quand même avec mon père. Bon, ça, j'ai un peu, bon, j'ai 50 ans, c'est un peu derrière, mais ça a été coton, quoi. Il a essayé de me descendre, voilà, toute mon enfance, quoi. Et en fait, quand je suis parti un peu du jour au lendemain de chez moi et voilà, je savais qu'il m'avait démoli quoi en partie quoi. Toutes mes toute confiance en moi, voilà, c'était dissipé quoi. Il avait réussi, il avait réussi quand même à me démolir pas mal quoi. Et je suis tombé sur une compagne qui a vraiment cru en moi, donc grâce à elle, voilà, j'ai remonté la pente, mais voilà, ça a été une période difficile, l'enfance. J'ai aucun bon souvenir, on va dire. Même si c'était pas, voilà, c'était du harcèlement moral, quoi, on va dire. Tous les jours, matin, midi, soir, quoi. Mais bon, Thierry, voilà. si Oui. je te demande un instant de te projeter dans une vision meilleure de toi, du toi d'aujourd'hui, comment est-ce que tu te verrais? Je dirais que je sais pas parce que aujourd'hui j'ai réussi à reprendre confiance en moi. J'ai un métier que j'aime bien. Euh, je peux compter sur une compagne, voilà, on travaille en fait dans la même entreprise et on est, on est ensemble au quotidien et voilà, ça se passe très bien. Donc en fait, voilà, j'ai un fils voilà, qui va bien aussi. Donc me projeter dans l'avenir, c'est voilà, ne plus avoir ces douleurs qui sont quasiment quotidiennes, quoi. Ok, Euh, ouais, au niveau des symptômes physiques, ouais. bien. Et je dirais que ma vie, en général, elle s'accomplit relativement bien, quoi. Même si des fois je m'ennuie un peu, quoi. J'ai tendance à m'ennuyer dans cette vie. Des... Souvent, je me dis, la prochaine fois, je me réincarne pas parce que c'est bon, hein, c'est bon pour vivre ce que j'ai vécu, c'est pas la peine, hein. Mais bon, il y a des gens comme toi ou d'autres qui ont des convictions et c'est ce que j'aime. Moi, j'en ai pas. Moi, il y a des gens qui défendent des causes. J'en ai aucune, moi. J'ai rien à défendre. Je sais pas des fois ce que je fais là.
Je me pose des questions. J'ai pas d'activité que j'aime, etc. En dehors du travail. Voilà. J'aime rien en fait. J'aime pas grand-chose de cette vie. Je sais que bon, j'y suis. Il faut que je travaille. Il faut que j'ai un toit. Voilà, j'ai une famille. Voilà, je suis content d'avoir mon fils quand même. Mais des fois, je me demande ce que je fais là, quoi. Voilà. Eh bien, on va le voir dans une minute. Bon, je suis curieux de voir ça. On commence? Oui, Bien. Alors Thierry, ce que j'attends de toi maintenant, c'est de procéder à l'extinction du micro. Est-ce que tu sais comment faire? oui, c'est la pastille à gauche. Tout à fait. On J'appuie dessus. voit que tu as eu des sessions. Je répète toujours la même chose. J'ai vu. À tout Vas-y, à l'heure. quand ce sera bon, je vais te le dire. Ok, parfait. Valérie, prête? Oui, oui. Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Le micro était loin, très loin. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Bien, prête? Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Valérie? Alors, je me sens bien. Tout de suite, j'ai eu une forte chaleur qui a envahi toute la tête et comme un espèce de battement cardiaque dans la tête qui résonnait, résonnait, résonnait. Et ensuite, j'ai vu un énorme vaisseau comme s'il était en train de décrocher, de scratcher. Scratcher? Cracher, Ah, oui, cracher. scratcher, n'importe. Je sais que je suis un peu en décalage avec le français moderne, mais je cherchais cracher dans le sens de s'exploser C'est à écrasé. l'atterrissage. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Où est Thierry? Il est juste à ma droite. Il a les pieds, les pieds et les mains liés. En quelle année sommes-nous dans cette scène? J'entends 1988. La façon dont il se présente, Valérie? Il est identique à aujourd'hui, sauf que il a la peau assez sombre. Plus sombre qu'aujourd'hui? Oui, Demande-lui pourquoi est-ce qu'il nous a emmenés là? Qu'est-ce qu'on doit y voir? c'est son enfermement. Il a été puni. Il a été enfermé parce qu'il a voulu se rebeller et il a été enfermé. J'aimerais le voir dans le présent en 2020. Est-ce que tu peux revenir dans le présent, voir Thierry? Oui, je le vois là aujourd'hui. La Il scène est, est-elle différente? elle est un peu différente, c'est-à-dire qu'il a la peau qui est moins sombre, mais il est comme pris dans, tu sais, on dirait un peu comme du chewing-gum qui collerait en fait. Et il fait ça, il fait ça, et là ça me fait très mal à la tête parce que il a très mal à la tête, c'est ce qui me dit, il n'arrive pas à se défaire. Canal visuel pour toi, visuel pour le moment. On observe, on analyse les informations, sans rien ressentir, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Visuel. Oui, il est dans un espèce je sais pas, ça fait comme un peu du chewing-gum hein, qui lui collerait après. Il peut pas s'en dépêtrer. À chaque fois qu'il enlève une main, l'autre, quoi, ça se rabat sur lui. Il est comme pris dans une espèce de truc plasmatique, quoi, La scène d'enveloppe est donc plasmatique. complètement différente à notre scène Oui, précédente, n'est-ce oui, pas? oui, oui. Demande-lui télépathiquement quelle importance revêt cette première scène, là où il a voulu nous emmener dès les premières secondes. Il me dit il a été vraiment comme cassé à ce moment-là et que il, euh, il a arrêté, comme s'il arrêtait quelque part de lutter sur cet instant-là. En tout cas, c'est comme si lui, il avait arrêté de vouloir lutter.
et il s'est laissé faire. L'ADN éthérique lui correspond parfaitement. Oui. Selon lui, qu'est-ce que c'est que cette mélase plasmatique? La Il dit voit-il? que oui, puisqu'il essaye de s'en débarrasser, mais il a beaucoup de mal à s'en débarrasser. Il n'y arrive pas d'ailleurs. Et Tu es dans ce plasma également? non, je suis à l'extérieur. Je le regarde là et il fait des mouvements comme s'il essayait de percer ou de se dégager de ça et il est comme pris dedans en fait. De l'extérieur, cette chose a-t-elle une forme? Elle suit la forme de son corps finalement. Elle se déforme au fur et à mesure que lui bouge. Qu'est-ce qui provoquait cette chaleur au tout début de la session au niveau de la tête? Ce que je vois, c'est que c'est comme si tout se concentrait au niveau de la tête, au niveau des énergies. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur de ses dents aussi. En est-il conscient? Non, ça, il n'en est pas conscient. Que sait-il de sa vie physique présente? C'est difficile, c'est difficile. Il se demande de ce qu'il fait là. Pour lui, c'est très difficile. Il a été pris au piège et il veut sortir, mais il a du mal à sortir de là. Il comprend pas ce qui se passe réellement. Tout semble pourtant sous un contrôle relatif, son pouvoir de création présent. Il aime, il Parce- travaille, il crée. Il dit ça, c'est ma partie physique, mais ce n'est pas moi. C'est ce qu'il dit. C'est comme si il considérait sa partie physique comme une espèce de machine. Et, euh, et lui, il voulait pas être cette machine. Pour autant, sait-il que ce corps physique aime et vibre à la fréquence de l'amour, de la joie relative avec le travail, le fait d'être père? Oui, il le sait, mais c'est comme s'il le ressentait pas. Est-ce produit par le corps physique, Oui, toutes ces fréquences que je viens de mentionner? oui. Et lui, il est comme isolé de tout cela. Qu'est-ce qui est produit alors par son corps d'énergie? Ce qu'il me dit, c'est qu'il n'y a rien qui est produit. C'est comme si tout était concentré à ce niveau-là et quoi, vraiment ici et dans la tête. Valérie, quand il nous a Et à part entraînés dans cette la lutte, scène, c'est tout ce qu'il fait. il n'y avait pas ce plasma, n'est-ce pas? Non, parce que il était, au départ, il était en 1988 et il n'y avait pas ce plasma encore Se à ce moment-là. Mais sentait-il par contre, il m'a fait voir bien des menottes. sans Non. plasma? Non. Quelle a été l'intention de la conscience responsable du placement de ce plasma? L'intention interférente. De l'isoler totalement euh, pour pouvoir le manipuler complètement et faire de lui vraiment comme une chose qui serait à leur entière disposition. Un exemple concret? En fait, ce que je vois, c'est comme s'ils voulaient qu'il soit comme un explorateur pour eux, qu'il aille explorer d'autres dimensions, d'autres planètes, afin de pouvoir ramener du matériel. C'est ce que j'entends, en tout cas, c'est ce qu'il me dit. Pourquoi lui et pas un autre humain?
Parce que lui, c'est un voyageur. À la base, il voyageait beaucoup et il a une connaissance de beaucoup de planètes. Qu'est-ce qu'il pense de celle-là, la Terre? Il l'aime pas. Qu'est-ce qu'il n'aime Il pas aime, de cet endroit? il aime pas parce que en fait, il n'est pas en lien réel avec la Terre. Il est très isolé là où il se trouve et pour lui, c'est une prison, c'est un piège. Il aime vraiment pas cette Terre. Il se souvient de ses voyages? Il me dit ce qu'il se souvient en fait, c'est seulement ce vaisseau qui s'est crashé. Pour autant, il se souvient qu'il n'aime pas cet endroit. Non, il n'aime pas cet endroit parce il lui a été imposé. D'accord, mais si je vis toujours dans la même cage, comment puis-je espérer qu'il existe autre chose puisque je ne connais que cela? Comment fait-il pour poser une opinion, une définition de cette planète s'il ne connaît qu'elle, s'il n'a pas accès à ses souvenirs? Il dit qu'il ne se souvient pas, mais il a comme quelque chose en lui, comme une volonté en tout cas de, de savoir et de comprendre que il n'a pas choisi la Terre. Il Et pense cette terre condamnée. oui, Pourquoi parle-t-il de piège? Un piège à parce quoi? qu'il c'est un piège, c'est comme un piège à mouche, c'est ce qu'il me fait voir. Et tu sais, les espèces de rouleaux qui sont recouverts de pâtes Mhm. collantes, c'est ce qu'il me fait voir et il me dit c'est comme un piège à mouche. Pourquoi les âmes s'approcheraient-elles de cette planète? Parce qu'elles sont attirées par elle. Et Oui, mais il y en par a quoi au juste? Qu'aimait cette planète? il y a un chant c'est ce qu'il dit, il y a un chant qui est tout autour de cette planète et qui attise comme une attraction en tout cas. C'est pour ça qu'il est là, lui? C'est pour ça qu'il est là parce il a été comme incarné, je dirais, sur cette planète, mais il l'a pas réellement choisi. Mais les autres Ça lui a hommes, été imposé. ceux qui sont incarnés, ont-ils choisi d'être là? Il dit non, il y en a beaucoup qui n'ont pas choisi. Alors quelle Ils ont différence été. entre les autres et lui? Il dit moi je voulais pas venir, je voulais pas venir. C'est le cas C'est pour la comme si, majorité d'entre nous. ouais, c'est comme si encore une fois, il a pas le souvenir, mais il a comme une espèce de conviction en tout cas que la Terre fallait pas venir. Il n'a pas de souvenir, pour autant il y a une scène dans laquelle il nous plonge dans les premières secondes de cette session. Oui, On il y me fait va. voir encore ce vaisseau qui Allez, dégringole. Oui, plonge, entre dans cette scène. c'est. Je vois qu'il y a un énorme vaisseau qui, Quelle forme qui a-t-il? il fait comme deux pyramides collées l'une à l'autre. Ça fait comme un espèce de losange, mais avec plusieurs étages. Qu'abritent ces Un peu. pyramides? Je vois qu'il est dedans et il y a plein d'êtres. Ça ressemble à des humains qui sont dedans et ils étaient en train de. C'est comme s'ils allaient d'une planète à une autre planète et il y avait des petits vaisseaux qui étaient en train d'ouvrir la route. À qui appartient ce vaisseau? Il dit c'est à nous. Nous, c'est qui? Bah, il fait moi et mes frères, c'est ce qu'il me dit. Sur Terre, nous sommes les humains. Comment se définissent-ils?
Les In- il me dit les Inouïs, les Inuits, les Inuits ou les Inuits. Je vais demander qu'il me l'écrit. Hinouit. Qu'est-ce que cela signifie dans ma langue? Nous sommes les, les rallieurs, en fait, les rallieurs de planètes. C'est-à-dire qu'ils transportaient des choses d'une planète à l'autre. Rappelle-moi en quelle année nous sommes. Quand il est dans le vaisseau, Mhm. en 1869, terrestre. Pour autant, la scène dont je parlais, dans laquelle je voulais aller, c'était la scène de 88. Oui, il était attaché. Ah ah. Qui a choisi d'aller dans cette scène-là où tu y allais? C'est lui, en fait. Il me dit, faut que tu vois, faut que tu vois, faut que tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'ils le disent avant que je ne voie. Il dit, on a été attaqué et on s'est écroulé comme craché. Dans À cette partir de scène, là, ce vaisseau était proche de notre Terre? oui. C'est quelque chose qui est très difficile pour lui. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de peine, en tout cas, quand il parle de ce vaisseau et de cette scène. Il est très affecté par cette scène, en fait. Tu vas te dégager de toutes les émotions qui sont liées à ces scènes. Ouais, ça y est, c'est bon. Bien, canal visuel. Quelles informations majeures peuvent être rapportées, extraites de cette scène? Je vois qu'il y a comme des espèces de faisceaux de lumière comme s'il les attrapait, en fait. C'est ce qui me fait voir. Il y a des faisceaux de lumière qui les attrapent et qui les conduit dans un autre vaisseau. Et là, c'est le vaisseau et c'est très froid, c'est très. Qu'est-ce que leur engin faisait proche de la Terre? Il disait qu'ils étaient en train de rallier une planète à l'autre et ils sont passés proche de la Terre. Qu'est-ce que rallier une planète à l'autre? Il suffit simplement de faire un voyage, un déplacement? C'est qu'ils emmènent des choses d'une planète à l'autre. Quoi? C'est des choses qui sont importantes. C'est comme, je dirais, des valises diplomatiques. Et, Que contiennent ces mais valises? des codes secrets en fait. À quoi servent ces codes? C'est comme s'il avait l'histoire de plusieurs peuplades et, et les positionnements aussi de certaines planètes, de certaines. Ouais, c'est comme une espèce de. Alors, il y a une cartographie, mais en même temps quelque chose d'historique dans le sens où il relate la chronologie de certaines peuplades aussi. Si je dispose de tels documents importants, d'après ce que je peux en déduire, comment se fait-il que je choisisse des chemins de traverse? Pourquoi ne pas rallier directement une planète à une autre? Le chemin le plus court et le plus rapidement possible. C'est parce qu'ils se servent de, comme de vortex pour passer d'une dimension à l'autre et ça leur permet de gagner du temps dans leur voyage. Et il y en avait un qui était à côté de la Terre, qui était pas très loin de la Terre.
C'est comme des distorsions en fait, et ils utilisent ces distorsions pour aller d'un point à l'autre. Tu disais plutôt qu'il était un voyageur, un Oui, explorateur. oui, c'est un peu ça. En quel sens? En quel sens? C'est parce qu'en fait, il est aussi, c'est comme s'il était venu en satellite aussi de plusieurs planètes pour pouvoir observer aussi. C'est comme si il récupérait de l'information aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils se sont approchés de la planète Terre? Ils ont été attaqués par d'autres vaisseaux et ces vaisseaux voulaient s'emparer de ce que j'appelle les mallettes diplomatiques. Et ils voulaient les récupérer aussi, eux. Comment savaient-ils ce que contenaient ces valises? C'est comme s'ils avaient eu des indices, au moins un indice sur le passage de ce Pourquoi une vaisseau. autre conscience s'intéresserait à ces codes? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment important dans ces informations? Ce sont des chemins, ça leur permettrait de pouvoir envahir d'autres planètes et de faire de plus en plus de... Des Comme si... cartographies? Hmm, Lis oui, l'information de ces cartes. Dans notre système solaire, existe-t-il une espèce semblable à la nôtre? Oui ou non? oui, oui. Qu'ont-ils de semblable avec nous? Euh, dans leur, euh, dans leur mode de fonctionnement, dans leur, je dirais dans leur fonctionnement sociétal aussi. Par contre, c'est très hiérarchisé, Savent-ils que mais nous existons? ils sont, ils sont pas intéressés en fait par la Terre. Savent-ils que Parce nous que existons? oui, ils savent qu'on existe, mais ils sont pas du tout intéressés par la Terre. Pourquoi? C'est parce que ils trouvent qu'on est assez, comment dire, primitif quelque part. Savons-nous qu'ils existent? Certains, oui. Dans notre système solaire, selon ces cartes, existe-t-il des formes de vie plus élaborées, bien plus élaborées que la nôtre? Oui, À quoi ressemblent-elles? il y a un peu de tout. C'est assez humanoïde, mais il y a un peu de tout. Je vois qu'il y a des êtres bleus, il y a des êtres un peu verts aussi. Et il est en train de dire, si vous pensez que vous êtes seul, c'est loupé. Et ces diplomates, donc ces porteurs de valises, ont Mm. apparence humaine également. Ouais, ils ont une apparence humaine, mais vraiment physiquement, ils nous ressemblent vraiment énormément. Mhm. Se considèrent-ils tout aussi primitifs que nous, supérieurs à nous? Non, ils sont plus évolués, c'est ce qu'il dit. En quel sens le sont-ils? Ils sont plus évolués parce qu'ils ont plus de connaissances sur l'ensemble, en fait. Il dit, nous, on est assez limité par rapport à ce qui se passe sur Terre, pour la plupart, pour la majorité, et qu'eux, ils ont vraiment comme une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe dans le système solaire, en tout cas. À quoi cela leur sert d'avoir cette vue d'ensemble? Ben, ça leur permet de pouvoir comme faire comment dire, des cartographies encore, hein. C'est le fait de pouvoir Mhm. classer
les choses les Selon unes lui, après les autres. Ouais, ouais. certaines planètes sont-elles plus intéressantes que la nôtre? Bien plus intéressantes, j'entends. Oui, il dit qu'il y en a qui sont bien plus intéressantes que la nôtre. Intéressantes en quoi? Un endroit où on ne s'ennuie pas, où on n'est pas là de vivre. En fait, il dit que nous, on est intellectuellement, on est très limité. Et quoi, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup trop limitées pour lui, Selon en tout cas. lui, quelle est la source de nos limitations? C'est votre niveau de conscience qui est la source de votre limitation. Pourquoi est-il si bas? Parce que vous êtes assujetti à beaucoup de distorsions et en même temps, il me dit qu'on est un peuple qui est suffisamment jeune par rapport à tout ce qui existe en tout cas. Donc nous avons beaucoup à apprendre. Oui, Sommes-nous capables d'apprendre? on est capable d'apprendre, mais on n'apprend pas vite. Parce qu'il y a beaucoup de dualité sur Terre et que cette dualité nous permet d'évoluer, mais en même temps nous, nous retarde. Et tout ce qu'il y a comme interférence aussi, ça nous retarde aussi. On revient à notre scène du début. Si rien de cette planète semble l'attirer, pourquoi est-il là? Pourquoi s'est-il incarné sur Terre? Il a été forcé à s'incarner sur Terre. Il l'a pas choisi, c'est ce qu'il me dit. Alors on entre dans cette scène. Je le vois, il a été fait prisonnier en fait. Par qui? Et je vois un énorme vaisseau qui est là. Et je vois des... Alors, il y a une collaboration entre des humanoïdes et des reptiloïdes. À ce stade, il dispose d'un corps physique, c'est-à-dire il y a ce jeu entre l'énergie et le physique, où il n'est qu'éther. Non, il est qu'éther. Pourquoi se laisse-t-il attraper? En fait, il a été attrapé juste avant. C'est comme si il était attrapé. Il avait un corps et ils lui ont pris. C'est comme s'ils prenaient son essence, qu'ils le mettaient dans une espèce d'éprouvette ou je sais pas quoi. C'est un tube, je vois. Et que ce tube, après, ils le mettent dans une machine. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il était envoyé comme Son dans un âme tunnel. a été comme condensée. Oui, c'est ça, ouais, Quand il s'incarne en entier ou il reste une partie de lui dans ce vaisseau? Non, il y a une partie de lui qui reste à l'intérieur du vaisseau, comme si il restait dans cette machine aussi. Pourquoi? Quel est le but interférent? Le contrôle total, le contrôle. C'est comme si pour eux, c'était un moyen de le faire chanter, de l'obliger en tout cas. C'est toujours le cas en 2020? Oui, mais il, Oui. euh, il veut plus, quoi. C'est comme s'il essayait de se dégager, il veut plus. Il veut Quel plus. pourcentage de lui est séparé? 15% à peu près. Quel impact sur son plan physique actuel? Ben, c'est le fait qu'il est comme séparé en fait de... C'est comme s'il était séparé de la matière réellement. Euh, et je le vois encore dans cette espèce de plasma qui il essaye de se débattre aussi. Que se passerait-il C'est s'il n'y avait pas ce plasma?
il pourrait reconnecter petit à petit avec sa partie physique et envoyer aussi de l'information. En 1988, nous l'avons vu, il n'y avait pas ce plasma. Qu'est-ce Non, qui l'empêchait de procéder à une réintégration de lui-même? parce qu'il était comme s'il n'avait pas l'énergie pour, il était très, c'est ce que je vois, c'est qu'il est très sombre, il est très comme spolié totalement de toutes ses énergies en tout cas. Il est comme affaibli à ce moment-là. Quel type de production énergétique intéresse cette interférence? Je vois que c'est le mental qui les intéresse parce que son origine, c'est vraiment c'est des êtres, des personnes en tout cas qui étaient très très cérébrales. Et c'est l'énergie mentale qui les intéresse. La cause ésotérique maintenant de ces migraines. C'est comme si toute son énergie était en haut et ce que je vois, c'est qu'il y a des, il y a des fils avec des espèces de petits tubes qui sont dans ses dents. C'est ce qui occasionne ces douleurs, ces migraines. Oui, parce que ça lui prend le haut de la gencive, ça va dans les cavités nasales et ça lui prend toute la tête. La fonction de ce système, Ça lui envoie des décharges, c'est comme si ça lui envoyait des décharges électriques pour déjà, spolier son énergie, mais aussi comme si ça le maintenait aussi dans une espèce d'oubli, aussi de renoncement, il y a vraiment cette idée-là en tout cas. s'il est dans l'oubli et le renoncement, pourquoi continue-t-il de lutter contre ce plasma, contre tout ce qui est installé? Ce qui me fait voir, c'est comme si il avait dans sa main quelque chose. euh, je sais pas ce que c'est, mais c'est comme quelque chose qu'il aurait mis lui ici pour pouvoir se rappeler, mais à chaque fois, ce qu'il a dans les dents, c'est tellement présent, ça le ramène quelques secondes, quelques minutes, et c'est comme si après ça repartait. Cherche-t-il à communiquer avec les siens? Oui, oui. Comment s'y prend-il? C'est comme s'il envoie des espèces d'ondes. Euh, Ça me fait penser à un peu comme des sons, mais des ultrasons ou des trucs comme ça en tout cas. Mais il me dit, il y a personne, il y a personne. C'est comme si j'étais seule. Je suis seule. Il y a D'autres personne. formes de conscience nous ont-elles précédés pour communiquer avec lui? Oui, il dit, il y a toujours ces êtres qui débarquent sans crier gare et qui viennent. C'est comme s'ils le maltraitent. Ils le maltraitent et ils le frappent aussi. Quel est le but? C'est reste à genoux et c'est reste à genoux. En gros, c'est un peu l'idée. C'est la soumission. C'est le but de ça, c'est vraiment qu'ils se soumettent. Croit-il que quelqu'un puisse venir le sauver? Oui, il espère. Il croit en l'idée d'un sauveur. Il espère que son peuple viendra le sauver. Alors il viendra. Ils viendront tous. Parce que les interférents liront son esprit, copieront l'image de ses amis, de ses frères. Ils viendront tous
Je suis même surprise qu'il ne soit pas encore venu. Elle dit, j'en ai vu aucun. J'ai vu personne. Quand il est seul. A-t-il demandé de l'aide? Il dit oui, je demande de l'aide. J'envoie, c'est comme s'il envoyait ce signal tout le temps, en permanence, et il n'y a rien qui revient. Non, parce que ce signal est étouffé dans l'œuf. Il ne dépasse pas les contours de son champ d'énergie. Pour autant, il a fait quelque chose parce que je suis là aujourd'hui. Quelle partie de lui s'est mobilisée pour ce travail, pour enfin avoir accès à ces informations? Quelle partie? Ce que je vois, c'est que c'est la partie physique qui est, c'est comme si, Un corps physique endormi ne prendrait jamais la décision de venir jusqu'à moi. Jamais. ce que je vois, c'est ce qui me fait voir, c'est comme si il était dans un espèce d'état méditatif en fait. Et, euh, et à ce moment-là, c'est comme si le corps physique entendait, je dirais, quelque part, cette, euh, cette, euh, cet appel à l'aide, tu sais, ce truc. Selon lui, cette lutte incessante contre cette matière a-t-elle un quelconque effet? Ça l'épuise. Cette matière a-t-elle une conscience, Valérie? Non, je vois pas il n'y a pas de conscience dedans. Par contre, c'est comme un dispositif qui essaie vraiment de l'isoler. Que devient l'autre partie de lui-même, cette partie manquante? Regarde-la. Elle est toujours dans cette machine. Elle est laissée là de côté ou elle reçoit des visites? Elle. Ouais, il y a du monde qui va et qui vient. Que font-ils avec cette partie manquante? C'est comme si ils essayaient d'extraire des choses, en tout cas, de cette partie manquante. Cela fonctionne? Non, c'est pas probant, Pourquoi cela ne fonctionne pas? parce qu'ils résistent Ont-ils extrait des informations à son esprit? très peu, très très peu. Des cartes? Quelques-unes, mais elles sont incomplètes. Qu'est-ce qui fait que cet être humain ait connu dans cette vie présente des épisodes dépressifs? C'est dû à cette condition, en fait, c'est dû à cette condition dans cette partie éthérique. C'est comme si il lutte, il lutte, il lutte et il y a un moment, il s'écroule en fait. Et du coup, il y a quand même un impact sur son corps physique. Maintenant, j'aimerais faire autre chose, l'espace d'un instant. J'aimerais, Valérie, que tu lises les informations de Thierry comme si c'était la première fois que tu le rencontrais, pas en tant que télépathe, bien sûr. Mhm. Dans la rue, dans le cadre professionnel, ce que les autres lisent, détectent de lui. Quelqu'un de très
très secret, très renfermé. C'est ce que... Comme si il était à vouloir être invisible aussi. Comme s'il ne voulait pas être là. Les autres le ressentent? Oui, Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? très bien. On continue? Hmm. Tout ce qui est lié aux douleurs physiques, on a mentionné la tête. Oui. Il y a d'autres parties de son corps atteintes de douleurs. Il mentionne l'épaule gauche. Cause ésotérique? Oui ou non? Je vois qu'il y a comme quelque chose sous le bras gauche. Et c'est douloureux en tout cas. De quoi Ça lui fait s'agit-il? mal. C'est comme une espèce de capsule. On parle d'un implant? J'ai pas l'impression que ce soit un implant, De quoi mais s'agit-il alors? ça fait comme une espèce de capsule. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, quand je voyais sa main, il y avait quelque chose Mhm. qui... Eh ben, j'ai l'impression qu'il le cache sous son bras, en fait. Qu'il le met sous son bras Demande-lui et télépathiquement que contient cette capsule. Pourquoi la garde-t-il? c'est c'est le souvenir de ce qu'il était, en fait, dans ce vaisseau avant ce crash. Là où il nous a emmenés? Oui. C'est comme une espèce de chose où il peut voir, en fait, je dirais, c'est comme nous, un écran où, où on pourrait voir avec tous des souvenirs. Et ben, lui, c'est un peu l'idée. C'est un peu Regarde ça. si cette chose est l'œuvre de création de Thierry. Uniquement, j'entends. Non, c'est pas uniquement, ça a été aussi Alors, quelle partie de son histoire est vraie et quelle partie est manipulée? Si c'est le la, cas. par- la partie vraie, c'est qu'en effet, il était un voyageur, mais c'est bizarre parce que j'entends voyageur intemporel. Et la partie fausse, c'est que c'est par rapport à tout ce qui était conditions d'existence et tout ça. Faut pas qu'il sache qu'il était, euh, qu'il était très, très, comme s'il était très évolué en tout cas. Je ne comprends pas quelle part de manipulation il y a. Quelle part de contamination interférente. Comme s'il y avait le fait qu'il soit très évolué et ils lui font croire qu'il était bien moins évolué que ça en fait. C'est comme si, ouais, il le considérait, quoi, c'est pas considéré, mais qu'il lui faisait croire qu'il était pas dans cette intelligence-là, en tout cas. Par qui cette mémoire a été choisie? Choisie pour être extraite de lui et mettre là, mise là comme en exergue, en dehors de son corps. C'est ceux qui sont comme des humanoïdes, Bien. c'est eux qu'on choisit. Alors on arrive à un stade où il doit faire face à ces interférents directs. Ceux à qui il a ouvert la porte de sa sphère énergétique. Se sent-il prêt? Il me dit, je veux pas les voir. Il me dit, je veux pas les voir. Moi, j'ai besoin de les voir.
Les nier, c'est leur permettre de rester. Ok. Il me dit, vous pouvez pas vous en débarrasser, vous. Non, il n'a pas besoin de se souvenir d'eux. Il suffit qu'il appelle, dans notre présent 2020, ceux qui sont connectés à ces productions énergétiques. Qui se présente? Il y a un être humanoïde qui est là. Et c'est comme si les autres étaient tous derrière lui. Un interférent direct? Ouais, Quelle apparence a-t-il? un homme. Ses Il cheveux? a ses cheveux, ils sont un peu quoi, un peu au carré comme ça. Leur Ils couleur? sont plutôt clairs, châtain clair. Ses yeux? Il a les yeux très clairs, bleu, vert un peu. Il a une espèce de combinaison un peu argentée, bleutée aussi, qui est très près du corps. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là, pourquoi je l'appelle. Il dit, j'ai pas de temps à perdre. Non, c'est vrai. Tu as des comptes à rendre. Il dit, je n'ai de compte à rendre à personne, je n'ai pas de temps à perdre. À tous ceux à qui tu es connecté. Thierry en tête de liste aujourd'hui. Des comptes à rendre. Pourquoi est-ce qu'il interfère avec les êtres humains? Il dit, parce que vous êtes tellement bête. Il y a toujours C'est un but tellement facile. à chaque action, chaque intention. Quel est le but? L'asservissement. Nous N'est-ce avons pas besoin déjà le cas? de bétail. N'est-ce pas déjà le cas? Si, bien sûr, c'est le cas. Une fois qu'un peuple est asservi, on peut avoir d'autres projets à l'égard de ce peuple. Alors il dit qu'il veut le réinitialiser complètement et totalement, tout en absorbant, en fait, en prenant toutes ses mémoires, toutes ses, ses connaissances, son savoir, pour pouvoir l'utiliser. Combien de temps cela va prendre? Des années, des années. Le rythme est désespérément lent. Même séparés, ils ne sont pas parvenus à extraire des informations de cet être humain, Thierry. Non, rien de probant, en fait. Patience et mère de sûreté. C'est comme s'ils allaient en prendre chez plusieurs individus, en fait, et qu'ils essayaient de recroiser plein de données en même temps. Pourquoi garder Thierry s'il résiste, s'il ne fournit aucune information? Parce qu'un jour, il dit il va se mettre à genoux et il va travailler pour nous. Loin, loin dans le temps, c'est bien ça? Oui, non, mais pour eux, ils disent que le temps, c'est pas très important. Pour moi, ça l'est. Combien de temps terrestre va-t-il passer à se débattre dans cette mélasse plasmatique? Beaucoup d'années. Il dit que ça sera pas encore dans cette incarnation qu'il sera libéré de cette mélasse plasmatique. Que s'est-il passé en 1988? Il a été comme pris et ils ont voulu le mettre à genoux davantage parce que il, Il y a un lien avec le il, plasma? ouais, il essayait de vraiment de,
comme s'il essayait de raisonner, d'envoyer des résonances et ils l'ont pris, ils l'ont mis quoi, pour le mettre à genoux davantage. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont complètement fermé aussi. Tu vas dire à l'entité de rester silencieuse. Tourne-toi un instant vers Thierry. Oui, ça y est. J'aimerais que tu lui rappelles par jeu de miroir le discours qu'il m'a tenu au tout début de la session, en me disant que certains ont une cause, une mission, et que lui, il a la sensation de ne pas en avoir, d'être là pour rien. Qu'est-ce qu'il a à répondre à cela? Il dit c'est le cas. Je suis là pour rien. Depuis combien de temps est-il là pour rien? Ça fait au moins, c'est ce qui me fait, ça fait au moins 150 ans qu'il est là pour rien. C'était pas grand-chose en réalité. 2, 3 vies humaines, c'est bien ça? 2. 2 vies humaines. Selon lui, serait-il capable de créer une mission pour lui sur Terre? Avoir une cause? Il dit à quoi bon, je voulais pas, je veux pas être ici. Mais il est quoi. là maintenant. Il est là. S'il attend de moi que je le déconnecte de son corps physique, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ne dis pas une geôlière, mais il est dans ce corps. Ce corps lui appartient. Il doit appuyer son corps physique jusqu'au bout. Il dit après, si j'appuie ce corps physique, je pourrais repartir. Tout dépend de ce que tu vas faire aujourd'hui, de ce que tu vas comprendre, de ce dont tu vas te souvenir. Je ne sais pas ce qu'il sait sur les autres mondes, mais s'il croit que l'interférence est une condition sine qua non à l'incarnation humaine, il s'agit d'une information mensongère, erronée. Chacun d'entre nous peut avoir sa mission, se la créer, ses envies, ses aspirations. Il y a certaines choses intéressantes sur cette planète à vivre et à expérimenter. Mais effectivement, s'il se maintient sous l'emprise interférente, son corps physique continuera de subir des déséquilibres dus à l'ensemble des dissonances énergétiques qu'il vit dans l'éther. Ces ondes qu'il émet, qui ne sortent jamais, donc qui créent une sorte d'écho dans sa propre sphère, cette mélasse dans laquelle il est enfermé, tout cela n'est pas naturel, déséquilibre son corps. S'il comprend que tout peut être changé ici et maintenant, qu'on est ici et qu'on peut se créer notre propre illusion, pourquoi pas une belle illusion, un endroit où on est bien, on est heureux, on s'invente et on se réinvente à merveille, où on les laisse, eux, gérer cette illusion. Et je le dis souvent, mais ils ont la plume très fertile. À lui de voir. Alors ce qu'il dit, il dit quitte à choisir, je préfère être non implanté, ça c'est évident. Mais finalement, c'est
de jouer l'illusion, c'est vraiment moindre pour lui. Autrement dit, Disons que c'est quelque part, c'est pas réellement motivant, mais que on fait un essai? il Juste dit un je veux bien essai. faire un essai. Un essai. Juste pour voir. Je dis d'accord. J'ai besoin d'être rassurée que quoi qu'il arrive, il continuera d'appuyer son corps physique dans cette incarnation-là, quoi qu'il arrive. C'est une promesse qu'il doit me faire. Qu'il doit se faire à lui-même. Très bien. Bien. Valérie, Hmm. tu vas dans le passé, au moment où il a été attrapé par ces autres formes de conscience, pas encore mis dans cette capsule que tu mentionnais. Ok. Tu y es? Oui, ça y est, je suis avec lui. Bien. Tu vas te connecter télépathiquement à lui et lui transmettre toutes les informations que tu possèdes. Et tu me dis ce qui se passe. Il est comme s'il réagissait dans le fait que il fallait qu'il s'éloigne le plus possible de cet endroit. Et c'est là, il est vraiment dans la conscience qu'il y a un danger pour lui et pour les autres. Bien, mais il se souvient de cette promesse. Oui, Prisonnier ou non prisonnier, il peut décider de ce qu'est son présent, se débarrasser Mm. de ses consciences, là, immédiatement dans la scène dans laquelle il est. oui, Immédiatement. oui. Vraiment, il voit les tenants, les aboutissants, il voit tout en fait. Et pour lui, c'est très facile de prendre cette décision. Je sais. Qu'il l'apprenne. Un essai, une promesse, sans Ouais, ça y est. interférence, juste pour voir. Bah, Dis-moi ce qui se passe. en fait, il est bien, il est heureux. Et il dit, c'est beau, quoi. C'est ce il me dit, c'est beau, c'est beau. Est-ce aussi terrible? Est-ce aussi lassant, la vie humaine? Ainsi. Non, non, c'est pas du tout lassant. Et la vision qu'il en avait, finalement, était quelque peu erronée parce que pour pouvoir en parler, il faut l'expérimenter. Et là, le fait de pouvoir l'expérimenter, ça lui fait changer totalement son regard. L'interférence n'est pas une condition qui va de pair avec l'incarnation. Il doit se souvenir de cette information. Si Oui, liberté il veut, libre il l'est. il le sait, Il il le doit s'en comprend. souvenir. C'est comme l'incruster au plus profond de ses mémoires. Jamais oublier cette information. C'est Il dit, je elle l'oublierai pas. qui protège. C'est Très celle qui bien. définit notre liberté. Laisse-le là où il est. Mm. Et tu reviens dans le présent, on est en 2020. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Valérie? Je le vois, il est bien, il est lumineux. Il est, euh, il est dans un endroit où il y a des choses qui flottent.
Et c'est très riche. Il y a des planètes, en fait, qui sont comme nous, on peut avoir la Lune, mais là, il y en a plusieurs. Et Ces il est planètes super bien. nous sont-elles connues? Il dit non, vous ne les connaissez pas, celle-ci. C'est comme si c'était son jardin secret. Parce qu'il dit, ce sont des souvenirs que j'utilise euh, parce que je suis en paix dans cet endroit. Je suis vraiment en lien avec moi-même et je me sens bien, tout simplement. Scanne son corps avec une attention particulière pour la tête. Non, il n'y a rien là. Il n'y a rien du tout. Quelle C'est comme émotion s'il vibre dans respire son là. corps, Valérie? Il est en paix et il a un contentement vraiment qui est présent et il est paisible. Vraiment, c'est ce qui est prédominant. Une parenthèse encore. Avec sa condition passée, il parlait de courbatures inexpliquées. À quoi était-elle due? C'est parce c'est quand il luttait activement contre cette espèce de plasma qui était autour de lui. Et ça crée vraiment des déséquilibres au niveau énergétique. Mhm. Et du coup, sa partie physique, bah, c'est comme s'il n'arrivait pas à récupérer en fait. Je sais physiquement, puisqu'il l'a expliqué lui-même, pourquoi il a perdu dans cette vie-là une partie de ses capacités gustatives, C'est olfactives. pour... Est-ce qu'il y a une cause Oui, parce ésotérique à ça? que c'était pour pas qu'il prenne, comme s'il devait pas prendre goût en fait euh, à ce qui l'entourait. Au fur et à mesure, ça faisait partie, c'est comme les boulons qui se resserrent petit à petit pour l'enfermer davantage et l'isoler davantage. C'est pour pas qu'il prenne du plaisir et du goût à ce qui est terrestre, à ce qui est dans la vie, quoi. Tout ce qui est lié à ce passé dans la vie de Thierry et aux autres passés, y a-t-il quelque chose qu'il faut guérir, qu'il faut penser, apaiser? Penser avec un A ou apaiser? Il dit non, aujourd'hui, c'est comme s'il avait vraiment compris complètement tout ce qui s'est joué et qu'en même temps, ça l'avait fait grandir aussi. Et il dit non, là, je suis, quoi, il me dit, je suis parfait comme ça. Parfait, certes, mais n'avions-nous pas dit qu'il ne s'agissait que d'un essai? Non. Quoi, il dit oui, mais non, je veux que ça soit infini, indéfini en tout cas. Est-ce que tu le vois ou sens séparé d'une partie de lui-même? Non. Comment circule son énergie dans le corps? Ça va bien, ça va des pieds à la tête, quoi. Il y a vraiment, ça prend tout le corps et ça circule bien. Une Et il dit, j'ai bien projection compris. dans le futur avec une attention particulière pour sa santé, son équilibre physique. Il me dit que, en fait, sa partie éthérique va prendre beaucoup plus de, comment dire, va impacter de plus en plus le corps physique parce qu'il va l'appuyer davantage. Mhm. Parce il se rend compte, il sait que la partie physique a beaucoup de choses à régénérer, en tout cas. Donc,
Là, ça va, les maux de tête, ça va. Ça, ce que je vois, c'est ça disparaît petit à petit. Tout rentre dans l'ordre petit à petit. Et c'est comme s'il retrouvait une deuxième jeunesse, c'est ce qu'il me dit. Est-ce qu'il veut transmettre ces informations à ses proches? Oui, c'est important de pouvoir transmettre tout ça. Quelle information majeure compte-t-il leur transmettre? Sur le fait de ne pas croire, de ne pas avoir de croyances particulières qui nous impacteraient dans les interférences, en tout cas. Lui, c'est ce qu'il veut mettre en avant. Et que surtout, on est des êtres illimités et qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit. Il le fait. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Ouais, ça y est. Il dit même si je vais le partager avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Bien. Est-ce qu'il y a un message pour lui-même? Oui, de prendre la vie maintenant telle qu'elle est, avec toute sa splendeur et sa définition réelle d'être humain, quoi. C'est ce qu'il dit. Bien. Voilà, c'est ce qu'il définit aujourd'hui. Et c'est important. Tu le laisses? Tu le salues? On rentre. Ok. Prête? Oui. De 1 à 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent 2020. À 1, Valérie, déconnectée complètement de tous et de tout. Déconnectée. Recréation de ton champ fréquentiel. Légèreté, bien-être et harmonie dans tout ton corps, dans chaque cellule, chaque organe. Et tu te sens très bien. À 2, tu te réappropries pleinement de ton corps physique et ses forces, vitalité, puissance que tu génères afin d'appuyer ton corps physique, le réveiller et le ramener doucement mais sûrement à 3 dans le présent. Valérie, comment est-ce que tu Oui. te sens? Très bien, merci. Physiquement? Très bien. Ok. Voyons voir comment toi, Thierry, tu te sens. Je me sens bien, je n'ai pas eu de sensations particulières. Bravo pour votre travail, à Valérie et à toi, Aurore. C'est inestimable ce que vous faites. J'espère en ressentir les bienfaits bientôt. Et effectivement, apprécier la vie à sa juste valeur. Pas comme ça a été jusqu'à maintenant. C'est tout ce qu'on te souhaite. Tout ce qu'on te souhaite. Je vous remercie. Intéressante, originale session, à mon sens. Oui, j'ai trouvé. Tu me laisses la publier ou tu préfères qu'elle reste privée? Non, non, sans problème, on peut la publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Mon Thierry l'a dit, il veut faire passer le message à beaucoup de monde, donc on continue à faire passer le message. Bien. Non, pas flouter, non. Non, ça Même c'est si parfait. j'aime pas trop ma tête. Ça c'est parfait. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi c'est parfait. Bon.
Je te garde une minute en ligne, Thierry. Reste avec nous. Oui, ça marche. Valérie, merci pour ton travail. Merci. Merci Valérie. Au revoir.